Voilà, bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. En ce jour, j'aimerais dans un premier temps rendre grâce à Dieu. Je bénis le nom de Jésus pour cette belle journée que le Seigneur nous offre encore aujourd'hui, ce souffle de vie, cette grâce, ce cadeau, ce don de la vie que Dieu nous fait encore aujourd'hui, à travers sa parole aussi, à travers cette lecture aujourd'hui, cet évangile selon Saint Luc. Nous allons partager ensemble frères et sœurs. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Je rends vraiment grâce au Seigneur. Jésus, je te bénis et je te rends grâce, mon Dieu. Merci Seigneur pour ta parole de vérité. Ta parole qui est la vérité et la vie, Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce qu'on peut comprendre dans cette parole, ce que Jésus nous dit, c'est que celui qui ne préfère pas le Seigneur à sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, ne peut pas être le disciple du Seigneur. Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce que le Seigneur, il doit être au centre de nos vies. Le Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Il est notre Père du ciel. Il est celui aujourd'hui qui est toujours à nos côtés, même si on ne le voit pas. Il est là, toujours prêt à nous aider, nous soutenir. Et un jour, il a envoyé son Fils Jésus sur la croix pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et que nous puissions être sauvés et pardonnés. Et un jour avoir cet héritage promis. C'est-à-dire que Dieu a tout donné pour nous. Le Seigneur, il a donné ce qu'il avait de plus cher pour chacun d'entre nous. Pour toi, pour gagner ton amour, pour que tu puisses retourner à lui, pour que tu puisses être pardonné. Parce que Jésus t'aime d'un amour éternel et il ne veut pas te perdre. Et il dira, le Seigneur, dans sa parole, je ne suis pas venu, Jésus, il dira, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qui m'a confié, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et là, il dira à la sœur de Lazare, il dira à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui meurt et qui croit en moi vivra. Mais celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, car il n'y a pas de mort en Christ. Tous ceux qui sont dans le Christ, il n'y a plus de condamnation, Romains 8 nous dira. Et un peu plus loin, c'est pour ça qu'il faut préférer le Seigneur à chacun d'entre nous, parce que il est dit, le premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence. Nous devons aimer notre prochain aussi comme nous-mêmes. Comme Dieu nous l'a aimé, nous devons être à l'image du Christ, à l'image de sa grandeur et de sa bonté, de son amour, de sa miséricorde et de sa paix. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'aimer Dieu avant tout, parce que on a un Dieu qui est bon, plein d'amour et de miséricorde, mais on a un Dieu qui est juste avant tout. Il nous demande aussi d'être dans la justice, nous ici sur cette terre, et de reconnaître les bienfaits qu'il fait pour chacun d'entre nous, et que sans lui nous ne sommes rien. Après, un peu plus loin, il nous dira, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que c'est, frères et sœurs, porter la croix du Christ? Porter sa croix, c'est porter un fardeau, c'est porter des choses, c'est porter un pardon, c'est porter des persécutions, c'est porter son orgueil. Le plus grand des combats, frères et sœurs, il est contre nous-mêmes et contre moi-même. Je parle pour moi aussi, parce que j'en fais partie. On n'est fait que de chair, mais l'esprit est ardent, Jésus nous dira. Vous avez la chair qui est faible, mais l'esprit, il est ardent. Aujourd'hui, ne parlons plus selon la chair, mais parlons selon l'esprit. Et équipons-nous de l'armure de combat que Dieu nous donne dans Éphésiens 6:10, afin que nous puissions combattre notre propre chair et combattre ceux qui nous entourent, afin que nous puissions refléter l'image du Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, portons cette armure que Dieu nous donne pour qu'on puisse porter notre croix. Acceptons les persécutions, acceptons les insultes, les situations angoissantes, comme Saint Paul le dira. Et c'est le Seigneur, le juste juge, lui qui juge et qui voit tout. Jésus est avec nous et nous dira, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais aussi, il y a l'armure de combat que Dieu nous donne pour qu'on puisse combattre, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittez jamais le bouclier de la foi, celui qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. N'oubliez pas le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous devons nous équiper de cette armure de combat, afin que nous puissions avancer, porter notre croix comme Jésus l'a portée. Et même si des fois elle est trop lourde, n'oublions pas qu'il est là et il la porte avec nous, parce qu'il ne nous laissera jamais tomber, il ne nous mettra jamais un fardeau qui est trop lourd à porter, parce que Dieu est plein d'amour et de miséricorde et il ne veut pas nous perdre. Mais dans cette armure de combat, il y a une partie du corps qui n'est pas protégée. Eh bien c'est le dos. Pourquoi c'est le dos? Parce que un chrétien qui combat n'est pas fait pour fuir le combat. Il est fait pour affronter et de face, et non pour se sauver et tourner le dos. Voilà pourquoi la partie du dos et le Seigneur, il est avec nous. Il est avec nous et c'est lui qui nous protège à l'arrière. Il est là, il dira le Seigneur Jésus, et Dieu dira dans Exode 14, je combattrai pour vous, mais vous gardez le silence. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, le message qui est à passer vraiment, ce que j'ai dans mon cœur et ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole, c'est portons notre croix. Acceptons des choses des fois qui sont dures à accepter. Mettons l'orgueil de côté, je parle pour moi encore le premier, mettons l'orgueil de côté, mettons ces choses qui n'est pas de Dieu et donnons de l'importance à ce qui est important et ignorons ce qui est à ignorer.
Que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que la vraie force, elle vient du cœur. Et ce qui est dans notre cœur, c'est le Seigneur Jésus. Car il dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et voilà, le Seigneur habite en chacun d'entre nous. Soyez bénis et n'oublions pas que si on a un combat, un fardeau, une croix qui est trop lourde à porter, Christ la porte avec nous. Le Seigneur nous dira que le géant qui est devant toi n'est pas plus grand que le Dieu qui est en toi. Soyez bénis, que Dieu vous garde et marchons avec foi dans la lumière du Seigneur. Soyez bénis.